Avant de commencer, et si on applaudissait pour toutes ces mamans qui ont donné naissance il y a quelques jours, il y a quelques mois et aujourd'hui, on est les filles. Aujourd'hui, nous allons parler de comment perdre du poids après la grossesse, après un accouchement. En général, moi, je perds environ, on peut dire 8 à 10 kilos le premier mois. Et je vais vous partager aujourd'hui comment, on peut dire, ce que je fais en fait pour perdre du poids le premier mois aussi rapidement, aussi drastiquement. Donc, c'est tout de suite. Le premier mois, c'est le mois où tout se joue après l'accouchement, les filles. C'est le premier mois qui est capital. Donc, vous devez prendre sur vous de vous alimenter comme il se doit. Dans la plupart des tribus au Cameroun, lorsqu'une femme enfante, on lui apporte à manger. Alors, parmi les aliments qu'on lui apporte à manger, il y a un repas qu'on appelle le cuit, ou alors c'est du gombo, ou alors c'est du couscous. Ça peut être du couscous de manioc, ça peut être du couscous de maïs. Donc, on apporte à manger à la femme. Mais ce que moi, j'ai eu comme expérience, déjà, je ne recevais pas beaucoup à manger parce que ma maman n'était pas très pour le fait que de la nourriture me soit apportée. Et elle insistait sur le fait que je devais boire d'abord beaucoup d'eau, ainsi que la sage-femme. Ma sage-femme insistait beaucoup sur le fait que je devais boire de l'eau pour avoir une production de lait un peu plus grande. Ce qui a fait en sorte que j'ai eu des, vous voyez ces petites bosses là. J'ai eu une plus grande production de lait et ça m'a laissé des séquelles, vous pouvez voir. Donc les seins, ils étaient empaquetés, ils étaient surchargés d'eau. Et chaque fois que j'allaitais, tu voyais comment l'enfant avait une grande production de lait en fait. Donc, ne minimisez pas le fait que vous devez boire beaucoup d'eau. Vous devez boire beaucoup d'eau pour le bébé, pour avoir une grande production de lait et vous-même pour facilement écouler tout ce que vous avez pu retenir en vous lorsque le bébé était dans votre ventre. Donc, buvez assez d'eau. Vous allez perdre drastiquement des graisses de cette façon-là. C'est la façon numéro 1 et la façon primordiale de perdre des graisses après l'accouchement. Directement après, s'il vous plaît, buvez de l'eau. Je ne parle pas des jus de fruits. Je ne parle pas des jus, des brasseries, etc. Top ci, top ça, non. Prenez l'habitude de boire de l'eau. N'y ajoutez pas du citron parce que vous allaitez. On ne voudrait pas que l'enfant se retrouve avec des séquelles ou quoi que ce soit. Donc, buvez juste de l'eau minérale, wata, on appelle ça encore comment là, malep en bassa et madiba en douala. Donc s'il faut que je traduise dans les langues de chez moi là, je vais traduire. Buvez de l'eau, de l'eau d'abord, numéro 1. La deuxième chose, c'est lorsque vous venez d'accoucher, attendez au moins 5 jours en fonction de la césarienne ou en fonction de l'accouchement par voie basse avant d'attacher votre ventre. N'attendez pas un mois, n'attendez pas 3 semaines. Vous prenez le pain à la maison là qui poireaute. D'ailleurs même, quelles sont les filles parmi vous qui n'ont pas de pain? Hein? Africaines, camerounaises. Tu es enfant, tu n'as pas le pain chez toi. Wait, attends, tu veux essayer les ceintures abdominales? Oui, ça marche, hein, mais la base, notre base doit toujours être dans la maison. Le pain. Vous attachez le pagne, la ceinture là, ça doit être tight. Ça vous permet de non seulement éviter de relâcher le ventre pendant que vous allaitez, mais de maintenir la sangle abdominale, forte. Donc vous attachez le pagne et maintenant une fois que vous avez attaché les pagnes les 5 jours, maintenant vous commencez à regarder scrupuleusement ce que vous êtes en train de manger. Les aliments que je vais vous déconseiller de manger en local, en tant que Camerounaise, et de par ma propre expérience, c'est d'éviter les soupes d'arachide. Déjà que j'ai jamais compris pourquoi on appelait ça soupe au Cameroun, parce que la façon dont on cuisine
la soupe d'arachide, dans certains foyers, c'est plutôt la pâte. La pâte d'arachide qu'on appelle soupe. Cette bouffe, elle est surchargée de calories. Alors là, j'ai vu plusieurs de mes tantes, j'ai vu des amis qui aimaient bien manger la pâte d'arachide. C'est également un repas moins cher, mais je vous assure, hein, si tu veux fuir les kilos, enceinte ou pas enceinte, soupe d'arachide, il faut fuir comme la peste. La soupe d'arachide, elle est bonne si vous la consommez une fois par semaine. Une fois le mois, je veux dire. Pas 4 fois le mois, non. Deuxième repas que je vais vous proscrire, c'est le héros. C'est bon, hein? Oh, les doigts. Quand tu mets les doigts, là. Bon, je manque, hein? Moi, je mange pas vraiment beaucoup avec les doigts. Mais quand tu manges les héros, la piscine d'huile qui est en haut, là, n'est pas bonne pour vous. Elle n'est pas bonne pour vous. Donc, évitez également le héros. Le troisième mets, ce sera le ndolé. Oui, je sais que c'est bon, hein? Moi, je suis fan. Vous allez dire, oh, mais pourquoi? Je vous dis le ndolé. Il y a quoi dans le ndolé en plus des feuilles? C'est l'arachide, non? Alors, évitez le ndolé pendant ce temps où vous voulez perdre rapidement le poids. Évitez le ndolé. Le quatrième mets que je vais vous demander d'éviter également, c'est ce mets qu'on appelle chez nous, les Bassa, le souri. La soupe, ou alors la soupe des noix de palme. Il y a également une bonne solution d'huile en haut là. La soupe des noix de palme, il y a également ça. Et réduisez les sauces. Évitez les sauces le premier mois. Vous pouvez commencer les sauces dès le 3e mois seulement. Alors, les repas que je vous conseillerais à la place de tout ce que j'ai proscrit, il y a les bouillons de poisson, bouillons de qu'est-ce qui m'arrive? Les bouillons de mâchoiron, les bouillons de poulet, les bouillons de poisson. En fait, privilégiez les bouillons de poisson par rapport aux bouillons de viande. Vous pouvez utiliser le poulet, c'est encore mieux, mais évitez la viande le premier mois. Parmi maintenant les féculents, on va également parler des féculents. Il y a le manioc que vous pouvez manger. Il est très simple, il n'est pas très calorique. Vous pouvez manger du manioc. Vous pouvez manger du riz marron et non du riz blanc parce que le riz blanc, il va vous ballonner. Et en matière de féculents, celui qui est favori pendant que vous êtes en train d'allaiter tout le reste, ce sont les pommes de terre. Donc, vous faites un bouillon de poisson par exemple, vous y mettez des pommes de terre, c'est super. Au cas où vous avez une petite faim, vous pouvez acheter des fruits, des poires, des fraises, tout ce qui est fruits privilégiés. Dans ce cas, l'ananas. L'ananas. Faites-vous des jus d'ananas, faites-vous des salades d'ananas, faites-vous des je ne sais pas quoi d'ananas, faites-vous le manyanga de banana, d'ananas, je sais pas. Évitez absolument les yaourts sucrés nature whatever, hein, tout ce qui est yaourt là, vous oubliez d'abord le premier, le deuxième mois, vous oubliez ça. Et après, ceux qui aiment bien la bière là, la bière et l'alcool, vous oubliez ça même 6 mois, pardon, même 1 an. C'est quoi, hein? Oubliez. Oui, vous voulez saouler le bébé à la naissance. Je blague. Oubliez bière et alcool les 3 premiers mois au maximum et ensuite vous pouvez vous servir un verre de vin au passage. Autre conseil, c'est de planifier vos journées afin de pouvoir dormir assez. Dormir assez. Ça ne veut pas dire que lorsque vous venez d'enfanter, je regarde souvent, j'observe très souvent. C'est quelque chose que moi j'aime pas beaucoup, c'est personnel à moi. Mais lorsqu'une femme vient d'enfanter, je préfère lui accorder de l'espace. Il est nécessaire que vous ayez de l'espace. Les visites, vous pouvez les programmer jusqu'à une certaine heure et vous accorder le temps de dormir. Parce que dans la nuit, personne ne vient vous aider. Donc, les 3 premiers mois, ça c'est pour moi, je préfère rester légèrement dans mon coin, le temps de récupérer facilement parce que les 3 premiers mois sont les mois les plus chiants, les plus lents, les plus longs. Vous avez également besoin de ce repos pour maigrir, pour fondre. Ouais, je mens pas, ouais.
La formule magique pour perdre du poids en tant que femme, en tant qu'Africaine, en tant qu'Européenne. Lorsque vous avez enfanté, le bébé il est là, il est tout mignon. Donnez-lui ce qui a été prévu naturellement. Je veux parler de quoi? Je veux parler de l'allaiter. Allaitez votre petit. C'est la formule. Je ne parle pas très souvent de magie sur ma chaîne. Je ne mentionne pas le terme magie parce que je ne crois pas vraiment en la magie. Mais dans ce cas, pour faire, je vais employer le mot, pour disparaître les graisses, une fois que vous avez enfanté, je vous assure, les graisses là, c'est la chute libre. Que vous ayez une césarienne, que vous ayez accouché par voie basse, allaitez. Et ça va se faire quasiment tout seul. Mais avant de terminer, je voudrais également vous dire ceci. Plus vous enfantez et plus l'âge augmente, il devient un peu plus difficile pour nous les femmes de perdre du poids. Donc il est essentiel de commencer à vous adapter à un rythme d'alimentation et de l'exercice pour pouvoir pallier aux effets de l'âge par exemple. Donc ne minimisez pas cet aspect-là, prenez-le très au sérieux. Il m'a été très difficile de perdre du poids après ma 3e grossesse. Je pourrais encore enfanter un de ces jours, ce n'est pas c'est pas exclu, je ne l'ai pas exclu si je voudrais bien. Au cas où ça arriverait, cela ne me gênerait pas, mais pour l'instant, je me prépare à cette évidence-là maintenant. Donc, je réduis, je contrôle mon alimentation, je fais de l'exercice pour maintenir mon corps dans une certaine chaîne, une certaine évolution. Je voudrais qu'il s'habitue à ce que je lui impose de faire maintenant. Parce que lorsqu'on est un peu plus jeune, franchement, lorsque j'avais accouché à ma première grossesse, j'avais 57 kilos au départ. Et lorsque j'ai enfanté, je suis rentrée facilement à 60. Mais vous savez, plus vous enfantez, plus le chiffre va décaler à la balance. Lorsque vous allez vous peser, vous allez réaliser que à la balance, vous allez voir que il vous est très difficile de rentrer complètement au poids de votre premier accouchement. Donc les filles, faites au maximum possible. Donnez-vous, motivez-vous vous-même, personne d'autre ne va vous motiver à toujours faire de l'exercice, à toujours contrôler ce que nous mangeons. Parce que on vous ne montre pas ces plaquettes de chocolat, peut-être pas toutes sexy à l'âge de 20 ans, ça se voit pas, les effets de ces plaquettes ne se voient pas. Mais lorsque vous aurez dans les 35-40 ans, ouais, ça va ressortir. Donc faites très attention. Pour terminer, on va parler de l'exercice. Vous pouvez faire de l'exercice dès le 2e mois, à la fin du 2e mois pour être un peu plus précise. Mais entre temps, vous pouvez faire la vaisselle, vous pouvez laver les couches du bébé. Mais privilégiez plutôt, mettez de l'accent sur votre alimentation, votre repos et votre bébé. Vraiment, c'est pas la peine de commencer à vouloir ressembler à un poisson sec. Je vais appeler ça comme ça, un poisson fumé. C'est pas la peine de vouloir ressembler à un poisson fumé dès le 1er mois, s'il vous plaît. Donc prenez la peine de vous reposer, remercier le ciel pour la bénédiction qui vous a été offerte et vous pourrez recommencer à vous dire que bon, pourquoi je pète un peu trop la nuit après le 3e mois. C'est sur ce message que je vais conclure cette vidéo. Merci de l'avoir regardé avec moi. Merci de partager à celles qui sont dans le contexte camerounais, qui sont dans le contexte africain. C'est mon expérience, vous pouvez avoir la vôtre. Partageons ensemble pour aider nos soeurs. Et on se voit très bientôt à la prochaine vidéo. Bye, peace guys.